chapitre 642, un chapitre... ouais. Voilà, c'est le chapitre qui donne un sourire parce que, franchement, alors que dans les précédents, on se disait, d'accord, il y a de la fight et tout, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Là, c'est plutôt un chapitre qui me donne envie de vraiment voir la suite de tous les autres, l'ensemble. Parce que si on s'intéresse plutôt à un point en particulier, là, je m'intéresse vraiment sur la suite en entier. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est une pensée, vous avez des chapitres, vous avez plusieurs chapitres comme ça, comme par exemple lorsqu'on a appris l'identité de Pain, tout ça, enfin... des chapitres qui donnent vraiment envie de voir l'ensemble de la suite, alors que d'autres donnent juste envie de voir le prochain seulement. C'est une différence qui n'est pas négligée, qui est très importante quant à l'intérêt d'un chapitre. Donc, sur celui-ci, en grande partie, centré encore une fois sur Minato, qui se sent un peu désolé et se sent même vraiment responsable du monde ninja et d'une certaine, de la conséquence en tout cas du fait qu'il n'ait pas réalisé que la première fois qu'il a affronté Toby, qu'en fait c'était Obito. Et c'est vrai que dans beaucoup de forums en fait, de discussions, théories, machin truc, on se disait c'est Obito, machin, beaucoup se disaient mais comment ça se fait que Minato s'est pas rendu compte que c'était lui, je sais pas, il y avait le chakra, il avait peut-être la voix aussi, enfin bon la voix encore c'est une question un peu bizarre parce que c'est vrai que la voix a changé, même par exemple dans l'animé ils ont mis la même voix de Toby. La voix de Toby il a même que celle de Madara quand il a ressuscité quoi, donc il est un peu... bref. Et on s'est dit pourquoi. Bon visiblement là il s'est tout simplement pas rendu compte parce que il s'est pas rendu compte quoi, il a rien eu d'autre. Et c'est vrai que c'était vraiment bizarre, même Toby dans le chapitre se fout de sa gueule, ce qui est logique en même temps. Moi aussi franchement je trouve du Tago c'est vrai que c'est un con, excusez-moi, Minato est tellement parfait mais les petites erreurs qu'il a fait ça a causé la destruction du monde, les seules fois où il a pas été un génie. Bon alors niveau humour dans ce chapitre-ci était un peu, voilà ça passait, juste un auto qui fail un peu son mode chakra. Ce qui était assez rigolo c'est comme ça me rappelait la fois où il a essayé au début du manga d'invoquer des petits crapauds et il a invoqué des tétards, c'était marrant. Donc juste après on voit finalement des petites attaques réussir et on voit que finalement Obito en mode Rikudo arrive même à blesser des zombies Edo Tensei. Alors là, franchement, je tire chapeau parce que c'était... Le Edo Tensei était une technique encore cheatée, cette immortalité me faisait chier moi personnellement parfois. Et voir Obito réussir à les blesser comme ça, au moins ça le remonte encore plus dans mon estime. Parce que le mec, apparemment, il maîtrise une sorte de technique de nullification. Enfin, il peut réduire le ninjutsu plus ou moins à néant comme ça, dans le sens où il peut les blesser de la même manière qu'un Haki peut blesser un Logia, quoi. Il y a plus ou moins la même logique. Enfin bref. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que sinon ça aurait rendu Yondame et les autres un peu trop intouchables malgré le fait qu'eux-mêmes ne peuvent pas toucher vraiment Obito. Bon, alors on a une petite attaque rapide on a une petite attaque rapide de la grenouille invoquée par Naruto. Et franchement, je me suis dit, c'est vrai que ça va à quoi cette page? Au début, je me suis dit pourquoi ça sert, parce qu'il fait une petite attaque et il disparaît. Mais en fait, c'était important par la suite. Je me suis dit en fait qu'il savait pas trop quoi faire avec lui, qu'il était plus tellement utile, alors au lieu de l'oublier, qu'il disparaisse dans son coin pendant qu'on utilise une case, il s'en est servi pour un truc très important. Les attaques de Senjutsu fonctionnent contre Obito. Et c'est très important, franchement ça relègue le Senjutsu à un point plus haut qu'il ne l'était avant, parce qu'avant c'était uniquement que pour le Chakra Kubi, boum boum, flash, explosion, laser, voilà. Et maintenant le Senjutsu qui revient un peu en avant, je trouve ça correct parce que je préfère vraiment le Senjutsu, de toute façon au mode Chakra Kubi. Je trouve que le mode Senjutsu est bien plus classe, tout ça. Franchement je le trouve bien plus stylé, notamment du combat contre Pain, c'est pas pour rien que à ce moment-là il avait vraiment la classe, à ce moment-là, rien que l'arrivée avec la cape et tout. Surtout que je me suis dit pourquoi est-ce qu'il ramène pas cette cape, je veux dire, elle lui allait tellement bien, il faisait tellement héros Kage comme ça. Alors que maintenant le Chakra Kubi, voilà, il a des petites cornes pour rappeler le Rikudo, il a le truc bien flashy fluo, le mec il sert de lampe torche dans la nuit. Enfin bon bref. Voilà quoi, je trouve ça un peu bof. Bon. Ensuite, on peut se dire alors que finalement les Edo Tensei donc ne sont pas hors de danger, évidemment, je pense qu'il y en a un qui va totalement se faire annihiler, d'ailleurs on peut se demander qu'est-ce que fout Sandai. C'est peut-être aussi pour ça que Madara n'a pas eu envie de laisser Hashirama combattre donc Obito, hein. Peut-être il le savait ou alors ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être qu'il y avait une bonne raison derrière tout ça. Et ce qui se peut justifier maintenant, c'est vrai que vu que c'est du Senjutsu ce qu'il utilisait, donc Hashirama quand il a les marques sur le visage. Là. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est quel type de Senjutsu. Visiblement, et de manière logique, ce serait le Senjutsu du troisième emplacement. Il y avait le mont Myobokuzan, il y avait le mont Ryu machin truc, là où était allé Minato, je veux dire Kabuto, et il y avait un troisième mont qui avait cité Itachi qu'on ne connaît pas, enfin qui avait cité Kabuto, ouais, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu, et visiblement il semble que ce soit celui de là où serait allé Hashirama. Peut-être celui des Limas, Hashirama, Senju, descendant, Tsunade, Limas. Vous voyez plus ou moins un peu le rapport. Bon. Peut-être qu'elle va la prendre, peut-être que Sakura va la prendre aussi les modes Senjutsu. Enfin, j'espère pas parce que franchement, je préfère que le Senjutsu soit un truc uniquement lié à Naruto, ce serait plus sympa, plus intéressant à ce niveau. Bon, alors la fin de ce chapitre, donc, sur Naruto qui donc arrive à caler donc un Rasengan, enfin, un Rasengan avec du chakra de Senjutsu sur lui. Je me suis même demandé au début,
en fait, si le Rikudo n'utilisait aussi pas lui-même un mode ermite. Hein. Parce que bon, on l'appelait l'ermite des 6 voies, le Rikudo Senin. Et je me suis dit, est-ce que lui-même utilisait peut-être le mode Senjutsu, peut-être un mode Senjutsu à lui, peut-être qu'il avait de manière permanente, un truc comme ça, peut-être c'est pour ça que les attaques fonctionnent comme lui, parce qu'il y a un lien ou quoi, le fait qu'il y a son mode de chakra Senjutsu. C'est pour ça que je me suis dit en fait que Naruto aurait pu être un parfait Rikudo, parce qu'il y a le mode Senjutsu, il a le chakra Kyuubi, tout ça, il a maintenant le chakra des autres, Biju qui lui ont filé vite fait, il a l'esprit, il a tout ça, il a même la descendance, tout ça, donc je me suis dit que c'est pour ça que c'était une raison pour laquelle qui justifierait le véritable état de Rikudo pour Naruto. Mais bon, visiblement c'est pas le cas, ça a été donc Obito. Bref. Et élément très important en fin de chapitre, élément très important, c'est le fait qu'il y a donc une autre moitié donc de Kurama, enfin de Kyuubi, dans Minato qui lui a parlé. Bon, alors je l'avais cité dans d'autres vidéos sur Naruto, où j'avais dit qu'il était possible que Minato donne la moitié de son chakra. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Parce que visiblement il pourrait le faire. Et finalement je crois qu'il le fait pas parce que s'il le fait, lui-même n'aura plus le chakra, il sera un peu pas utile. Donc je pense que pour l'instant il le garde pour être un peu plus utile que tout donner à son fils. C'est histoire de répartir les tâches. Et je pense que Minato évidemment ne connaissait pas cette fois. Parce que bon en même temps il s'est scellé Kyuubi et il est mort juste après. Il est revenu à la vie et il doit direct combattre. Donc je pense pas qu'il a eu le temps vraiment de discuter avec ce Kurama là. Je pense pas. Et je pense pas que même durant quand ils étaient dans l'au-delà, ils ont pu discuter, boire un petit thé en discutant. Oh ton fils ça va, il s'est fait une meuf ou je sais pas. Non. Je pense que Minato le savait pas. Et il va vite fait discuter. Maintenant, sur l'apparence de ce deuxième Kurama, on voit qu'il est tout en noir. Alors est-ce que c'est une juste manière pour nous le cacher? Parce que bon, visiblement il devrait avoir la même apparence que l'autre Kyuubi. C'est juste, je pense, il est juste tout noir du fait que je pense qu'on veut nous le cacher dans le sens où il est derrière dans l'ombre, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est pour ça, je pense qu'après on verra qu'il a la même gueule que le Kurama. Ou alors c'est peut-être pour les différencier, parce que c'est vrai que si on doit entendre un Kurama parler et l'autre, on va pas savoir qui parle avec qui. Donc je pense qu'on va le garder en tout noir finalement. Et donc on voit aussi que ce Kurama là est différent parce qu'il dit oui Naruto est devenu un intéressant gamin qui aime ses parents, Minato, parce que c'est vrai que Naruto était fâché que Minato insulte son père. Et après il a fait oui il a même été capable de persuader mon autre moitié. Alors s'il dit il a même été capable de persuader son autre moitié, c'est que lui-même soit bah, évidemment est tout aussi dur à négocier que l'autre, ou que soit l'autre est plus gentil que l'autre moitié. C'est-à-dire que si une moitié se rend compte que l'autre est méchante, c'est qu'en général celle-ci n'est pas si méchante que l'autre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, quand ils ont scellé le chakra Yin-Yang, il y a une partie maléfique, le Yang qui a été refilé à Naruto, et le Yin a été scellé à Minato. C'est peut-être la raison pour laquelle il arrive à utiliser le chakra aussi facilement. Alors, parce que le Yang est lié à tout ce qui est destruction, et le Yin était lié à tout ce qui était création, enfin, si vous voulez un côté, une sorte de bien, de mal, ouais. Je dis, le bon chakra de Kyuubi est affilé à Minato, ce qui lui permettrait d'utiliser plus facilement justement ce chakra. Ou alors c'est parce que, comme l'avait dit, Kurama, c'est parce que Minato, celui qui a utilisé la technique et qui connaît extrêmement bien les trucs, et il a utilisé une manière pour pouvoir faire défaire le saut et vite fait utiliser le chakra, sans devoir faire une épreuve où devoir affronter le Kyuubi et le dompter. Je pense que c'est plus ou moins ça, l'explication. Bon, alors pour le prochain chapitre, j'espère, enfin pour les prochains chapitres surtout, parce que le prochain je sais plus ou moins ce qui va se passer, les prochains chapitres je pense que Naruto donc va utiliser le mode Senjutsu, je pense qu'on aura un retour sur Madara qui fera ah oui il peut utiliser Senjutsu machin truc, que ça marche contre lui, blablabla. Je pense que vu que maintenant on a un moyen de buter Jupito, je pense que Madara va revenir vite fait avec son plan, on va savoir ce que c'est enfin. Parce que Minato a utilisé sa nouvelle technique Chipu, Fujin, machin, truc que je cite à chaque vidéo. Je sais même pas s'il a utilisé au chapitre précédent, c'était encore un peu flou, franchement, donc je sais pas, il faut voir. En tout cas, Minato, on s'est d'ailleurs rendu compte que Naruto pouvait utiliser Senjutsu et il était temps, hein, parce que franchement, bah, je sais pas moi, mais Senjutsu pour l'instant est bien plus utile que le Kyuubi, je trouve il peut sentir les... Même si avec le monde de Kurama, il peut évidemment avoir un potentiel de destruction supérieur, je trouve le Senjutsu un peu plus stylé, il peut vraiment tout sentir. En plus, c'est un truc unique à lui, quoi. Un truc unique. Même comme ça, je suis sûr qu'il pourrait battre Sasuke, franchement. Bon, petit aparté, c'est pas grave. Mais pour le prochain chapitre, donc je disais, donc Madara avec son petit plan qui va se ramener enfin. Minato et Tobirama donc qui vont maintenant et Sasuke techniquement qui vont maintenant devenir des petits assists, des petits supports pour Naruto vu que leurs attaques à eux fonctionnent pas contrairement à celui de Naruto. Alors je sais pas s'ils pourraient fusionner alors ces attaques Senjutsu encore une fois, celui de Sasuke je sais pas s'il y aura une sorte de bidule machin qui va brouiller peut-être le chakra de Senjutsu qui aura alors plus aucun effet ou alors c'est uniquement du chakra Senjutsu qui peut fonctionner, faut voir. Mais je me demande si Sasuke va être jaloux parce qu'il sert à rien finalement. Lui qui voulait tout faire, ses attaques fonctionnent pas et qui est le seul gars dans cette histoire qui a les attaques qui fonctionnent, Hashirama d'accord mais il peut pas combattre et Naruto. Donc ça relègue maintenant Naruto, ça met Naruto en avant-plan et je trouve ça très bien parce que là fallait se rappeler un peu qui était le boss dans cette histoire. Bon, donc voilà, je pense que Obito donc va survivre encore 2-3 chapitres grand max. Après, il va retourner à la fourrière. Quoi.
Bon, bah, sur ce, je vous souhaite donc une agréable journée, passez de bonnes vacances toujours, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Naruto, le chapitre hebdomadaire. Ouais, hebdomadaire. Allez, salut. Zou.